Bonjour, c'est Crudy, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je fais la révolution et les gilets jaunes ne font pas la révolution. C'est clair et net, je vais les humilier. Aujourd'hui, nous vivons dans une société individualiste. Donc pour moi, la vraie révolution, elle est individuelle. Puisque de toute façon, nous sommes tous dans une société individualiste, c'est-à-dire globalement, chacun chez soi devant un écran. D'ailleurs, les écrans, c'est un gros problème. J'entendais encore quelqu'un hier dire « Regardez nos téléphones portables, nos smartphones, nos téléphones sans fil. C'était censé nous rapprocher, ça nous a divisés. » Ça, c'est clair et net. Les écrans étaient censés nous rapprocher. En réalité, ils nous ont divisés. Les téléphones, tout ça, c'est une connerie. D'ailleurs, il y a de moins en moins de liens sociaux, parce que les gens sont sur les réseaux asociaux, sur Internet, c'est-à-dire seul devant un écran. Quand tu es seul devant un écran, t'es dans une posture asociale. Si tu veux une posture sociale, tu sors, tu vas aborder les gens dans la rue, dans la forêt, dans les bus, dans les trains. Là, quand tu as réellement un être humain en face de toi, c'est du lien social. Tant que tu es sur les écrans, c'est asocial. Bon, bref. Donc, il faut comprendre que moi, ça fait 4 ans, alors je vais même pas tout, je vais essayer de résumer, parce que sinon cette vidéo va être très longue. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je fais cette vidéo, parce que hier, je suis tombé sur des gilets jaunes qui parlaient en direct sur YouTube pendant environ 2 heures et je les ai écoutés. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne faisaient pas du tout la révolution, contrairement à moi. Parce que moi, par exemple, ça fait 4 ans que je n'ai pas consommé de sucre raffiné, de produits laitiers et de céréales. Je vais m'arrêter là, mais c'est-à-dire qu'en fait, 99% de ce qui est dans les supermarchés, moi, ça fait 4 ans que je ne l'achète pas. Ce qui veut dire que si tout le monde avait fait comme moi au cours de ces 4 dernières années, bah, il n'y aurait plus d'usines qui fabriquent les chips, il n'y aurait plus d'usines qui fabriquent les gâteaux, il n'y aurait plus d'usines qui fabriquent les biscuits, il n'y aurait plus d'usines qui fabriquent les pizzas surgelées, etc. Si tout le monde avait fait comme moi au cours de ces 4 dernières années, le monde serait différent. La révolution, elle est là. La révolution, elle est individuelle. Votre premier bulletin de vote, c'est votre ticket de caisse. La révolution, elle passe par votre ticket de caisse. La révolution, la vraie révolution, elle passe par votre consommation. Donc si comme moi, vous arrêtez le sucre raffiné, vous arrêtez les produits laitiers, vous arrêtez les céréales, rien que ça, et que vous diminuez votre consommation de viande et votre consommation de poisson, par exemple, je vous garantis que le monde y change. Parce que du moment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi ça doit faire 10 ans que je n'ai pas consommé du soda, c'est-à-dire du Fanta, du Sprite ou du Coca-Cola, par exemple, pour en citer 3. Ça fait 10 ans que je n'ai pas consommé ces trucs-là, c'est-à-dire que je bois uniquement de l'eau, du jus de légumes ou des jus de fruits, c'est tout. Et que voilà, bon. Et je veux dire, si tout le monde avait fait comme moi, en fait, Coca-Cola n'existerait plus, McDo n'existerait plus. Zéro produit laitier, zéro sucre raffiné et zéro céréales. Rien que ça. Zéro produit laitier, zéro céréales, zéro sucre raffiné. Si vous faites ça, vous changez le monde, vraiment. Alors que les gilets jaunes, parce qu'on va quand même en venir au fait, les gilets jaunes, ils ne font rien, c'est juste du divertissement. Moi j'ai écouté ce direct hier soir parce qu'il y a un moment je cherchais un bruit de fond pour faire une sieste après avoir mangé. Bon. Donc je tombe là-dessus, je dis c'est cool, là il y a un bruit de fond, c'est cool. Et j'ai écouté pratiquement depuis le départ. Et dès le départ, je me suis dit mais finalement, les mecs c'est juste du blabla dans un écran, c'est du divertissement. C'est-à-dire que déjà pendant 20 minutes ils ont parlé de Facebook pour dire que Facebook c'est de la merde. Super, mais ça fait 10 ans que moi je sais que Facebook c'est de la merde. C'est-à-dire qu'en 2008, par curiosité, j'ai fait un compte Facebook, comme tout le monde, par curiosité, parce que c'était la mode, c'était le moment de l'explosion, machin. Bon, j'ai passé 3 semaines sur Facebook et après j'ai arrêté. Pourquoi ? Déjà dès le départ, j'ai dit ça sert à quoi ? J'ai une adresse de courrier électronique. Si je veux partager des vidéos, des sons, des images, n'importe quoi, n'importe quel fichier ou n'importe quelle vidéo sur internet avec des amis, avec des gens, j'écris j'ai une fenêtre qui s'ouvre sur mon ordinateur, désolé, ça va perturber. J'écris un courrier électronique. D'ailleurs, ça fait 10 ans, j'ai un ami, je communique avec lui par courrier électronique, par SMS ou par téléphone. Ma mère, je communique avec elle par courrier électronique ou par téléphone. Facebook, ça sert à rien. Concrètement, ça sert à rien. C'est-à-dire que même si tu vas avoir 400 contacts, tu peux écrire à 400 contacts par courrier électronique. De toute façon, il te faut une adresse de courrier électronique pour créer ton compte Facebook. Donc ne crée pas le compte Facebook, utilise uniquement l'adresse électronique. Ça revient au même. Ça revient au même. Donc en fait, on vous a créé un truc qui ne sert à rien. En fait, on vous a créé un besoin. Mais à la base, vous n'en aviez pas besoin. Ça, c'est clair et net. Et moi, j'ai passé que 3 semaines sur Facebook. Donc déjà, il y avait cette raison-là. C'est-à-dire que je me disais, mais ça sert à quoi ? Regarde, de toute façon, on s'écrit des emails. Pourquoi ça sert à rien ? Ça sert à rien. Effectivement, ça sert à rien. Et là, t'as les mecs, les gilets jaunes, qui pendant 20-30 minutes, qui font 20-30 minutes pour dire que Facebook c'est de la merde. Ouais, super, mais ça fait 10 ans qu'on le sait déjà. Donc déjà, t'as 30 minutes de perdu.
Preuve que c'est juste du divertissement dans les écrans. Hein. D'ailleurs, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'essouffle. Ils étaient environ 1000 personnes en direct. Allez, peut-être que c'est monté à 1500. Mais sur les 1500 personnes, il y a 1000 personnes qui sont là comme moi. C'est-à-dire juste pour avoir un bruit de fond, pour avoir un truc... c'est du divertissement. Vous comprenez que c'est du divertissement. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'action concrète. C'est-à-dire qu'après, pendant 20 minutes, ils parlent de Facebook. Après, pendant 1 heure, ils disent que BFM TV, c'est de la merde. Bon, alors ça aussi, j'ai pas compris parce qu'environ 15 fois, ils ont cité BFM TV et ils n'ont jamais prononcé les mots CNews. Bon, ils ont prononcé une fois Pascal Pro, super, mais je veux dire, parce que c'est la même chose. Je veux dire, allez, je comprends pas pourquoi ils sont là, BFM TV, mais bon, il y a CNews, c'est pareil. Mais personnellement, d'ailleurs, moi j'écoute CNews, hein, je vous le dis clairement, parce que vers 18 h, il y a Punchline avec Laurence Ferrari, allez hop, et ben j'aime bien de temps en temps quand je mange, j'écoute CNews, ou quand je prépare à manger, super. Bon, on s'en fout, mais je veux dire, bon, par contre, ça fait 10 ans que j'ai pas la télé, ça fait 10 ans que j'ai pas vu TF1, ça fait 10 ans que j'ai pas vu France 2, ça fait 10 ans que j'écoute pas la radio, que je lis pas les journaux. Bon, bref, je suis de toute façon, moi je suis un vrai rebelle, je suis un vrai révolutionnaire. Il faut que vous compreniez ça, les Gilets jaunes. Moi, je suis un vrai révolutionnaire. Contrairement à vous. Vous ne faites rien, c'est du pipi de chat, c'est du divertissement dans les écrans. Tant que vous n'arrêterez pas de fumer, je veux dire, commencez par là. T'arrêtes de fumer, t'arrêtes de boire, t'arrêtes le sucre raffiné, t'arrêtes les produits laitiers. Allez, on s'arrête là, parce qu'après, bon, les céréales, bon, c'est compliqué. Hein, mais voilà, c'est 4 trucs. T'arrêtes de fumer, t'arrêtes de boire, t'arrêtes le sucre raffiné, t'arrêtes les produits laitiers. Tu changes le monde. Tu changes le monde, parce que les produits laitiers, déjà, il y en a partout. Hein. Je veux dire, globalement, dans les produits transformés, hein, bon. Donc voilà, dans les pâtisseries, les viennoiseries, les trucs, les machins, les biscuits, enfin, je veux dire, bon. Donc, et le sucre raffiné aussi, il y en a partout. Donc, t'arrêtes le sucre raffiné et les produits laitiers, déjà, tu changes le monde. Rien que le sucre raffiné et les produits laitiers, tu changes le monde. Mais vous ne le faites pas, vous préférez fumer, parce qu'en plus, c'est ça qui me fait marrer, c'est que les gilets jaunes, ils sont là, justement, et ben, ils consomment du McDo, ils consomment du Coca, ils fument, ils boivent de l'alcool, tout ça. T'es là, mais les gars, moi, je vous baise. Niveau révolution, je vous baise. C'est clair et net, c'est factuel. Hein. Moi, ça fait 4 ans, ça fait plus de 4 ans que rien qu'avec mon ticket de caisse, rien qu'avec mon choix de ce que je consomme, de ce que j'achète, je fais vraiment la révolution, la vraie révolution. La vraie révolution, aujourd'hui, elle est individuelle. Parce qu'on est tous, de toute façon, enfin voilà, on est dans une société, dans des sociétés individualistes. Et même en Inde ou en Afrique, les gens, ils sont de plus en plus seuls devant un écran dans leur appartement. Donc c'est ça, on est dans la société va de plus en plus vers l'individualisme, c'est-à-dire tu es seul chez toi devant un écran. Et c'est ça, tu es en train de regarder cette vidéo, tu es seul devant un écran, hein, de toute façon. Donc les vrais choix maintenant, c'est ça. Et puis après, pareil pour les trucs de consommation, les ordinateurs, les trucs. Moi, je sais pas, mon ordinateur, ça fait depuis 2015 que je l'ai. Bon, bah, il fonctionne. Donc, tant qu'il fonctionne, j'en achète pas un autre. Bon, ça, on va voir, parce que pour des raisons artistiques, pour réussir ma vie, bah, il va falloir qu'à un moment, j'investisse. Mais je veux dire, mon téléphone, par exemple, là, il fonctionne plus, mais ça fait 5 ans que j'ai le même téléphone. C'est le smartphone S4. Bon, voilà, pour les connaisseurs. Mais, d'ailleurs, il fonctionne plus, je peux plus faire de vidéos, machin, bref. Mais, il y a des options qui fonctionnent plus. D'ailleurs, pour l'instant, c'est pour ça que je change pas de téléphone. Enfin, bref, peu importe, mais... Ça aussi, après, c'est des choses. Après, bien sûr, on est tous consommateurs, mais l'alimentation, rien que l'alimentation, bah, la base, le truc de base, c'est l'alimentation. Donc, si, comme moi, vous arrêtez le sucre raffiné, les produits laitiers, bah, vous changez le monde. Même si derrière, tous les 3 ans, vous achetez un nouvel ordinateur, ou tous les 3 ans, vous achetez un nouveau téléphone. Peu importe, du moment que ta consommation des aliments, elle est meilleure, tu changes le monde et tu fais la vraie révolution. Voilà, il faut comprendre ça. Non, parce que des fois, il y a aussi des gens qui me font le reproche des emballages. Parce que oui, moi je vais au supermarché. Mais j'achète quoi au supermarché? Bah, des pommes, des figues, des abricots, des fruits, des légumes, des graines, des noix et du poulet en automne. Je veux dire, c'est tout. Donc, comprenez ça, 99% de ce qu'ils vendent dans les supermarchés, moi je l'achète pas. Si tout le monde fait pareil, hein, puis ça n'empêche rien, hein, ça n'empêche pas d'avoir une vie normale, de faire du sport, etc. etc. Bon. Mais voilà, bon, c'est pour expliquer donc aux Gilets jaunes qu'en fait, moi je fais la vraie révolution. Moi je suis un vrai révolutionnaire. Parce que je suis un consommateur simple. C'est-à-dire que, parce que simplement mon alimentation, je consomme pas de la merde inutile. Voilà, c'est tout. Je ne consomme aucun produit transformé inutile dans mon alimentation. Et rien que ça fait la différence. Après, c'est vrai qu'aussi, même au niveau technologique, etc., bah c'est vrai que là aussi, je consomme pas les trucs parce que j'en ai pas besoin. Moi, j'ai déjà un téléphone. Pourquoi est-ce que je vais aller acheter un autre téléphone? J'en ai déjà un qui fonctionne. C'est débile, vous comprenez? Ça, je comprends pas les gens qui changent de téléphone tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. Mais ton téléphone, il fonctionne encore. Pourquoi est-ce que tu vas le mettre dans un tiroir jusqu'à la fin de ta vie et en acheter un autre alors qu'il fonctionne encore? Surtout que si ça se trouve dans 50 ans, tu n'auras plus rien à bouffer, tu vas ouvrir ton tiroir avec tous tes téléphones, tu vas dire merde, putain, je peux pas les manger. Oh, merde, tu pourras pas bouffer tes téléphones. Putain, pourquoi t'as acheté tous ces téléphones?
enfin bref, c'est en achetant des trucs dont tu n'as pas besoin que tu es en train de te détruire en fait. Ça c'est clair et net. Et bon, enfin bref, voilà. Enfin bref, vous m'avez compris, la vraie révolution, c'est le ticket de caisse. Donc après, les gilets jaunes, moi je les ai écoutés donc pendant, je sais plus combien de temps ça a duré ce truc, 1 heure, 2 heures. Euh, Premièrement, pendant 20 minutes, il vous explique que Facebook c'est de la merde, super, ça fait 10 ans qu'on le savait déjà, que ça sert à rien, hein, que c'est un besoin qu'on t'a créé, mais en fait t'en avais pas besoin parce que tu avais déjà une adresse de courrier électronique, donc ça sert à rien. Euh, Après, les mecs ils expliquent pendant 30 minutes que BFM TV c'est de la merde, super, bon, encore une fois c'est du blabla dans le vent. Et puis après, enfin il y a rien eu de concret. Je les ai écoutés, j'ai écouté en entier pendant environ 2 heures, il y a rien eu de concret. Et à la limite, même si il y a un moment donné, ils trouvent une action concrète, une bonne action concrète pour faire leur révolution. En fait, ils ne font pas la révolution, ils font juste du divertissement, il faut bien le comprendre. C'est une question de guerre d'ego, d'abonnés, c'est une question d'écran, c'est une question de YouTube, c'est du divertissement, il faut bien le comprendre. C'est clair, c'est que du divertissement. C'est du blabla dans les écrans, c'est que ça. C'est clair et net. Après, c'est les manifs, mais les manifs, ça change rien non plus. Hein, au contraire, parce qu'après la manif, t'as faim, tu vas bouffer au McDo, etc. Donc tu dépenses du pognon, tu donnes du pognon à ceux que tu veux combattre. C'est complètement con. Hein, de toute façon, il faut comprendre, les gilets jaunes, c'est zéro, c'est mort, quoi. Donc bref, les mecs qui sont 1500, hein, enfin, ils étaient 1500 sur ce direct hier soir. Je veux dire, même si à un moment donné, il y a un mec qui dit voilà, j'ai trouvé une action concrète, on va faire ça. Combien sur les 1500 personnes qui sont en train de t'écouter vont le faire? Parce que sur les 1500 personnes, je te dis, il y en a déjà 1000 qui sont comme moi, qui ont cliqué sur ta putain de vidéo de merde juste pour avoir un bruit de fond, pour se divertir. Hein, moi, voilà, ça m'a fait un bruit de fond pendant que je faisais la sieste. Après, j'ai préparé à manger, ça m'a fait un bruit de fond, super. Moi, je suis content, je vous ai utilisé. Vous comprenez, je vous ai utilisé. Et les autres aussi, je veux dire, les 1500 personnes qui cliquent là-dessus, si vous trouvez une action concrète, il y en a combien qui vont le faire? Il y en a 30 qui vont le faire. C'est clair et net. Les gens s'en battent l'essai. Hein. Les gens s'en foutent complètement. C'est clair et net. Les gens veulent consommer. Et je n'échappe pas à la règle. Sauf que moi, je consomme plus intelligemment que les autres depuis plus de 4 ans. Ça, c'est clair et net. Mais n'empêche que... Bon, après, voilà. Hein. Un jour, je serai certainement amené à voyager. Et à ce moment-là, bah, de temps en temps, j'irai peut-être me prendre une salade au McDo ou une connerie comme ça. Bon bah oui, parce qu'il y a un moment, j'aurais peut-être pas... Bon, mais en même temps, on a toujours le choix, attention. Parce qu'en même temps, dans toutes les villes du monde, vous avez quand même le choix et vous pouvez quand même aller acheter des fruits et de la salade plutôt que d'aller acheter un burger au McDo. Hein, ça c'est clair et net. Donc on a quand même toujours le choix. Mais après, voilà, pour une question de vie professionnelle, quand tu es en train de voyager, il y a peut-être des moments où tu as moins le choix, où ça peut être plus pratique de vite se faire un McDo, pouf, pouf, pouf. On est d'accord. Et peut-être que moi je le ferai. Hein. N'empêche que ça fait 5 ans que je ne l'ai pas fait. Attention. Mais je suis déjà prêt dans ma tête à le faire, hein, c'est-à-dire à bouffer de la merde. Voilà, parce que ça fait 4 ans que je bouffe pas de merde, donc je me suis déjà préparé psychiquement dans ma tête à rebouffer de la merde pour des raisons professionnelles, hein, voilà, pour des voyages professionnels. Évidemment, parce que je suis artiste et je fais des chansons, donc je suis amené à voyager et voilà, bref. Donc voilà. Enfin bref, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre écoute. Comprenez que moi, je fais la vraie révolution de par mes choix, de par ce que j'achète, de par ce que je consomme. Alors que les Gilets jaunes ne font pas du tout la révolution, en fait. Au contraire, ils consomment encore plus en faisant leur merde. Ça, c'est clair et net, puisqu'ils se déplacent pour aller faire des manifestations à Paris. Donc, en fait, ils consomment encore plus d'énergie et d'argent pour faire leurs manifestations de merde. Donc, en fait, ils font l'inverse de la révolution, les Gilets jaunes. Parce que sur Internet, ils font du clic aussi. Ouais, mais c'est l'inverse de la révolution en fait. Ils font encore plus tourner les centrales nucléaires, etc. Les gilets jaunes. Vous comprenez? Voilà, donc les gilets jaunes 0, Crudi 1. Ça c'est clair et net. Hein. Moi je vous baise. Moi je suis un vrai révolutionnaire. Vous, vous êtes des losers. Hein, comme Fly Loser et les autres. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute.